La Chine a paniqué au Brésil après que Trump ait ciblé le PCC et le CV. Parce que la réaction de Pékin ce vendredi 29 mai 2026 a révélé que la décision américaine a touché bien plus que deux factions criminelles. Marco Rubio, sous le gouvernement Trump, a mis le premier commando de la capitale et le commando rouge sur la voie d'une désignation comme organisation terroriste par les États-Unis. Et la Chine s'est empressée de parler de non-ingérence, de souveraineté et de respect des affaires intérieures des autres nations. Mais la cible déclarée de Washington n'était pas le Brésil. La cible, ce sont des factions qui ont grandi, se sont enrichies, ont franchi les frontières et ont commencé à menacer la sécurité régionale. Qu'est-ce que Pékin veut protéger? Pourquoi la Chine a-t-elle réagi si rapidement? Comment Lula va-t-il expliquer ce malaise lorsque Trump a visé le crime organisé? Je vais tout t'expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La réaction chinoise est venue du ministère des Affaires étrangères de la Chine. La porte-parole Mao Ning a déclaré que Pékin défend le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres nations après avoir été interrogé sur la décision des États-Unis contre le PCC et le CV. La phrase semble courante dans la diplomatie, mais le contexte est lourd. La Chine n'a pas abordé le sujet pour parler des victimes, du blanchiment d'argent, des routes du trafic ou de la violence contre les policiers. Elle a choisi de parler de souveraineté précisément au moment où Washington a décidé de frapper le domaine financier et international de ces organisations. La décision des États-Unis a été annoncée le 28 mai 2026. Le département d'État a annoncé que le PCC et le CV seront traités comme des organisations terroristes étrangères à partir du 5 juin. Avant cela, les deux factions étaient déjà considérées comme des terroristes mondiaux spécialement désignés. En pratique, ce type de mesure augmente le risque pour ceux qui déplacent de l'argent, facilitent les transactions, aident les réseaux de soutien ou maintiennent tout lien avec ces groupes. Trump n'a pas seulement fait des discours, il a exercé une pression réelle sur l'argent, la logistique et les contacts internationaux des factions. Marco Rubio a justifié la mesure en disant que PCC et CV sont parmi les organisations criminelles les plus violentes du Brésil. Avec des milliers de membres, des attaques contre les autorités policières et civiles, ainsi que des réseaux illicites qui dépassent le territoire brésilien. Ce point explique la nervosité à Brasilia et à Pékin. Le gouvernement brésilien essayait déjà d'éviter cette classification. La préoccupation au Planalto était que l'étiquette de terrorisme ouvre la voie à des mesures plus sévères des États-Unis contre des personnes, des entreprises, des banques ou des structures liées directement ou indirectement à ces réseaux. Celso Amorim a tenté de mettre des limites au sujet en disant que la coopération contre le blanchiment d'argent et le trafic d'armes est acceptable, mais que tout prétexte à une intervention serait inacceptable. Au lieu de célébrer une offensive contre les factions, le gouvernement s'est empressé de dresser une barrière politique contre Trump. C'est là que la Chine intervient. Pékin a vu l'occasion d'offrir à Lula le récit que le PT préfère, celui selon lequel le Brésil serait menacé par une puissance étrangère. Sauf que cette interprétation cache le fait central. Trump n'a pas qualifié le Brésil de menace. Trump visait le PCC et le CV. La gauche essaie de mêler les deux parce qu'elle a besoin de transformer la lutte contre les criminels en attaque contre la souveraineté nationale. Cette manœuvre détourne l'attention des factions et déplace la discussion sur le terrain idéologique. La Chine profite de cette réaction parce qu'elle se présente comme la défenseuse du Brésil contre Washington, renforce son image de partenaire du Sud global et crée un contraste avec les États-Unis. Aucune innocence dans ce mouvement. Le Brésil est stratégique pour Pékin dans l'agroalimentaire, les minerais, l'énergie, les ports, la technologie, les infrastructures et les BRICS. En 2025, le commerce entre le Brésil et la Chine a atteint 171 milliards de dollars, la Chine représentant 27,2% du flux commercial brésilien. Celui qui a un tel poids ne réagit pas par gentillesse, il réagit par intérêt. La visite de Mauro Vieira en Chine renforce encore davantage le poids politique de l'affaire. Le ministre brésilien des Affaires étrangères a un programme à Pékin du 31 mai au 2 juin 2026 à l'invitation de Wang Yi pour un nouveau cycle du dialogue stratégique global entre le Brésil et la Chine. La coïncidence est frappante. Trump fait pression sur le PCC et le CV. Rubio met en avant le crime organisé brésilien sur la scène internationale.
Et le ministre des Affaires étrangères de Lula se rend à Pékin justement au moment où la Chine prône le discours de la non-ingérence. La réaction chinoise révèle également la crainte de perdre de l'influence en Amérique latine. Le gouvernement Trump considère les cartels, les groupes criminels et les réseaux de narcotrafic comme une menace à la sécurité nationale. Cette approche a déjà été utilisée contre des groupes comme le Tren de Aragua et le MS-13, et elle arrive maintenant au Brésil. Pour Pékin, c'est mauvais, car cela augmente la présence des États-Unis dans une région où la Chine souhaite accroître son influence économique et diplomatique, sans avoir à faire face à la surveillance américaine sur les ports, les routes, les banques et les réseaux logistiques. Le détail le plus révélateur est que la Chine n'a pas contesté l'historique de violence de ces factions. Elle n'a pas dit que le PCC et le CV étaient des groupes insignifiants. Elle n'a pas nié qu'ils aient des ramifications internationales. Elle n'a pas abordé le fond de l'accusation de Rubio. Pékin a préféré attaquer la méthode américaine. Cela montre que le principal malaise ne réside pas dans la description du crime organisé. Il réside dans le pouvoir que Trump acquiert en qualifiant ces réseaux de menaces mondiales. Lula se retrouve dans une situation difficile. La réaction de la Chine n'affaiblit pas Trump. Elle montre que Trump a appuyé là où il fallait. Le récit du PT tente de présenter l'affaire comme un risque d'intervention. Mais le Brésilien moyen voit des factions dominer des territoires, étendre leur influence, faire circuler de l'argent, menacer les autorités et franchir les frontières. Lorsqu'une puissance décide de traiter cela comme une menace internationale, la réponse naturelle d'un gouvernement sérieux devrait être une coopération ferme, avec un contrôle national et des résultats concrets. Le problème, c'est que le PT préfère transformer ce sujet en tribune contre Trump. Cette attitude expose également une vieille contradiction. Le gouvernement Lula accepte la présence chinoise dans le commerce, les infrastructures, la diplomatie et les forums internationaux comme un partenariat stratégique. Quand les États-Unis évoquent la sécurité pour faire pression sur les factions, le Plan Alto lance une alerte de souveraineté. La différence de traitement montre que le mot souveraineté devient souvent un outil. Il sert à bloquer Washington, mais il apparaît rarement avec la même force lorsque Pékin étend son influence au Brésil. La Chine sait que le mot terrorisme change la donne. Les banques deviennent plus prudentes, les entreprises évitent les risques, les intermédiaires sont exposés, les autorités doivent réagir, les partenaires internationaux exigent des explications. C'est la raison de la panique diplomatique. Ce n'est pas seulement une bataille rhétorique. C'est la possibilité que le crime organisé brésilien soit traité comme faisant partie d'un réseau mondial, avec des conséquences échappant au contrôle politique du Plan Alto. Le prochain chapitre se jouera sur les plans financiers et diplomatiques. La classification entrera en vigueur le 5 juin et, à partir de là, tout lien financier avec ces factions risque de générer plus de peur, plus de traçabilité et plus de coûts. Pendant ce temps, Lula aura Mauro Vieira à Pékin, la Chine parlera de non-ingérence et Trump utilisera la machine américaine pour cibler le PCC et le CV. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mets un j'aime sur cette vidéo, abonne-toi et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves.